Ok, on est à la fin du premier alinéa du premier chapitre d'Hilchot Teshuvah du Rambam. Donc on a vu la dernière fois que il fallait faire Teshuvah. Et ceux qui avaient des sacrifices aussi devaient faire Teshuvah, le vidouille, donc la confession. Idem, même ceux qui sont condamnés à mort ou la bastonnade, ils expient leurs péchés par cela, à condition qu'ils fassent Teshuvah et le vidouille, sinon non. Et là, on rajoute ici une dernière phrase. Quelqu'un qui blesse son prochain, blesse, on parle physiquement, et il endommage ses biens. Bien qu'il lui ait payé ce qu'il lui devait. Du temps des sages d'Israël, on payait aussi pour un dommage physique. Alors bien que la personne est excusée, mais quand quelqu'un fait un péché envers son prochain, il fait deux péchés. Il fait envers son prochain et envers Dieu. Donc il faut d'abord être excusé par son prochain. Si je dis Dieu, je m'excuse, j'ai fait du mal à mon prochain, ça ne vaut rien. Il faut d'abord que le prochain excuse. Donc il faut aller voir le prochain, et il faut qu'il l'excuse. On verra après qu'est-ce qui se passe si au bout de 3 fois, il n'a pas accepté de pardonner. Mais une fois que le prochain a pardonné, là il faut faire teshuvah envers Dieu. Et sinon, ça ne va pas. Donc on voit qu'il faut ici aussi un vidouille, d'accord, une confession. Donc son péché n'est pas expié jusqu'à ce qu'il fasse son vidouille, sa confession. Et qu'il fasse teshuvah, il va se repentir de plus jamais faire cela pour l'éternité. Donc on a vu qu'il y avait 3 conditions. 1, je reconnais. 2, je regrette. 3, je prends sur moi de plus jamais faire. Donc il faut faire ça aussi quand on a péché envers son prochain. Shenemar, d'où on apprend cela, Mikol chatot adam. C'est le verset dit, ils feront teshuvah, donc le vidouille de tous les péchés de l'homme. Ça inclut aussi le péché entre l'homme et son prochain. Extraordinaire, on a fini le premier alinéa, on passe à l'alinéa numéro 2. Seir HaMishkaleach, le bouc émissaire. Donc, à Yom Kippour, il y avait le service spécial de Yom Kippour par le Kohen Gadol, en habits spéciaux, et rentré dans le Saint des Saints. Et on prenait 2 boucs qui avaient le même âge, le même prix, la même qualité, etc. On faisait un tirage au sort. Un était égorgé, son sang était aspergé dans le Saint des Saints et dans le Saint des Saints carrément. Et l'autre, on l'envoie aux forces du mal, à Azazel, dans le désert. On faisait 11 000, 1000 c'est 960 mètres, on tourne à peu près 10 km à pied. Un Kohen le prenait là-bas et le jetait du haut d'une... D'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui avait vérifié, il a retrouvé l'endroit, parce que c'est pas trop compliqué, tu comptes depuis l'endroit du Saint des Saints, voilà, exactement, il y a une falaise, on le jetait là-bas, et ainsi les péchés d'Israël étaient expiés. Donc là, c'est le bouc émissaire. Les fiches ou kapara alcool Israël, du fait qu'il ait une expiation pour les péchés du peuple Israël entier, Kohen Gadol mitvade alav, le Kohen Gadol, donc comme je dis, c'est lui le grand prêtre, c'est lui qui faisait tout le service de Yom Kippour. Mitvade alav, il va faire le vidouille, la confession des péchés d'Israël sur le bouc. Al-Lashon kol Israël, au nom de tout Israël. Shenemar, comme il est dit, Vidvada alav et kol avonot ben Israël. Il fera le vidouille, j'aime pas dire la confession, donc dorénavant, quand je dirai vidouille, vous saurez que c'est confession, d'accord? Il fera le vidouille de tous les péchés des enfants d'Israël. Seir mishtalech mechaper al kol averot shebatorah. Le bouc émissaire, il expie tous les péchés de la Torah. Regardez qu'est-ce que... Bon, ça reviendra très bientôt, et merci Hachem. Hakalot vachamurot, les péchés légers et les péchés graves. Ben shavar bezadon, qui est les péchés de façon volontaire. Ben shavar beshgaga, sont involontaires. Ben sheodalo, bien qu'il est au courant. Ben shelohodalo, même s'il n'est pas au courant qu'il a péché. Akol mitkaper beser mishtalech, tout cela est expié par le bouc émissaire. Vehu, j'ai un sac teshuvah, à condition qu'il ait fait teshuvah. Sans teshuvah, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de chose magique, d'accord? On verra que quand même, oui, il y a des cas où oui, même sans teshuvah, ça marche. On va le voir tout de suite d'ailleurs. En tout cas, pour que ça efface tous les péchés, ça, il faut qu'il y ait la teshuvah plus le bouc émissaire.
אבל אם לא עשה תשובה, s'il n'a pas fait תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. S'il n'a pas fait תשובה, le bouc émissaire, il n'explique que les péchés légers. ומהן הקלות ומהן החמורות, et c'est quoi les péchés légers, c'est quoi les péchés graves? החמורות הן שאחרים עליהם מיתת בית דין או כרת. Les péchés graves sont les péchés sur lesquels on est redevable de la mort par le tribunal rabbinique, donc peine capitale, ou karet. C'est en gros toutes les interdictions sexuelles, manger du Hametz à Pessah, manger et boire à Kippour, monter quand on est impur sur l'esplanade du temple, l'endroit là où il y a certains ministres israéliens tordus qui vont là-bas, ils sont karet. Il y a encore quelques interdictions pas trop actuelles. Il y a certaines graisses animales qu'on appelle chalev, celles qui entourent notamment les reins ou l'estomac, d'accord, c'est blanc comme ça, c'est karet si on mange de cela. Avodazara, bien sûr, c'est karet, c'est mitat bedin. Tous ces péchés-là sont les péchés graves. De plus, il rajoute encore shvuat shav. Ça veut dire jurer en vain. Vasheker, jurer faux. En vain, je jure que c'est une brochure. Faux, je jure que c'est un pigeon. D'accord? Une fois faux, une fois rien. Ça ne sert à rien de dire je jure que c'est une brochure. Qu'est-ce que tu jures des bêtises comme ça? C'est une shvuat shav, jurer en vain. Afapishen ben karet, bien qu'elles ne sont pas sanctionnées par le karet. Karet, c'est quoi? On avait vu ça dans le Nefesh HaChaim dernièrement, retranchement de l'âme. C'est-à-dire qu'on a Nefesh Ruach Neshama, notre Nefesh, la partie la plus basse, elle est composée de 10 parties, 10 sphères. Les 9 du dessous, trick, elles sont éliminées. Il ne reste plus que celle du haut pour qu'on puisse encore survivre, d'accord? Donc c'est grave le karet. Le char mitzvot et le reste des mitzvot lotas c'est négative, ou mitzvot c'est les lois positives, shen baim karet hen akalot, qui ne sont pas sanctionnées par le karet, ce sont les lois légères. Donc manger du porc par exemple, c'est une loi légère. Porter du châtenay, c'est une loi légère, parce que ce n'est pas sanctionné par le karet. Le Rav citait ici les lois positives et négatives. Quelles lois positives sont sanctionnées par le karet? On a deux. Non, Shabbat c'est négatif. D'accord, il y a une loi Shabbat, de Ronek Shabbat, c'est de la Torah, de jouir du Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas joui Shabbat, il n'est pas sanctionné du karet. D'accord, c'est une loi négative, ne pas faire de melacha. Enfin, melacha c'est karet. Mais les lois positives, la Brit Mila et Korban Pesach à l'époque, le sacrifice pascal que tous les Juifs devaient amener à Pesach. Si on ne l'amenait pas, c'était sur karet. Quelqu'un n'a pas fait Kriyat Shema, la loi positive. Ouais. Alors il a annulé une loi positive, c'est réparé par le Sir Lazazel, oui, absolument. Ouais. Ouais. Le Rav dit aussi, voilà, les mitzvot, ou mitzvot assez, aussi les lois positives. Kriyat Shema, c'est une loi positive. Gimel. Bisman she'en bet hamikdash kayam, ve'en lanu mizbeach kapara. Dans le temps, comme aujourd'hui, où on n'a pas le temple qui existe, et on n'a pas un autel d'expiation pour pardonner nos péchés, un sham, parce que le bouc émissaire, non, il y avait deux, comme je dis, le bouc émissaire qu'on envoyait, mais il y avait aussi le bouc qu'on égorgeait, on aspergeait le sang dans le sein des saints. Mais le corps, on le brûlait sur l'autel. Il fallait qu'il y ait un autel. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout cela, ni l'autel, ni le temple. En sham et la tchouva, on n'a que la tchouva. La tchouva m'chaperet al kol ha'averot. La tchouva, elle répare tous les péchés. Afilu racha kol yamav, même s'il était mécréant toute sa vie. Sa tchouva b'achrona, il a fait tchouva à la fin. El maskirin lo shum davar merish'o, on ne rappelle rien de sa mécréantise. Shenemar, verishat arasha lo ikashel vav yom shuvo mirisho. Un verset, la mécréantise du mécréant, il ne trébuchera pas dessus lorsqu'il fera tchouva de sa mécréantise.
Vasmo shel Yom Kippourim mechaper, et le jour lui-même de Yom Kippour expie la shavim, à ceux qui font tchouva, shenemar ki Yom hazeh chaper alechem. C'est un verset qu'on cite toujours à Yom Kippour, car en ce jour-là, Dieu expiera vos péchés. Une discussion entre les commentateurs, quand? Il y en a qui disent c'est progressif, plus Kippour avance, plus on enlève des péchés. Et qui disent non, c'est à la fin, boum, à la Neila, c'est là que tout est effacé. Be'ezrat Hashem. On s'arrête ici, et on commencera demain, Bli Neder, le alinéa numéro 4. Baruch Adonai, Laolam, Amen va Amen.